Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la formation Mon premier bien immobilier. C'est une formation qui reprend toutes les bases d'un bon investissement locatif. Tu me connais peut-être pas encore, moi c'est Florent, j'ai commencé l'immobilier il y a 2 ans. Je me suis formé pendant 1 année avant de passer à l'action et je profite de cette situation pour créer une formation qui répond vraiment aux questions que je me posais, aux questions de base que je me posais avant de commencer. On reprend tout à partir de zéro, étape par étape, et on va voir tous les détails ensemble. Ça va trop vite pour toi ou que je suis pas assez clair, n'hésite pas à poser des questions en commentaire. Si toi tu te les poses, sans doute que d'autres aussi, donc il n'y a pas de questions idiotes. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du moment qu'on attend tous. Le moment qu'on attend depuis qu'on s'est lancé dans l'aventure, c'est la remise des clés. Après la grosse vidéo sur le financement, la dernière grosse vidéo, je pense que la vidéo là va être assez courte. Je vais juste présenter comment ça se passe le jour de la signature chez le notaire et quel cheminement va suivre l'argent entre le banquier, le notaire, toi et l'acquéreur. Donc on est allé voir notre banquier qui nous a dit oui et on va donc prévenir le notaire qu'on a le financement. Une fois que le notaire a récupéré tout le dossier, que tout est OK, il va te faire un appel de fonds. Donc cet appel de fonds, il se fera du montant qui était dans le compromis. Donc cet appel de fonds, c'est une invitation à lui faire un virement sur son compte personnel à lui. Donc l'argent va passer de la banque chez le notaire. Donc ce mail-là, tu le transfères à ta banquière et elle va faire le virement tout simplement. Le déblocage des fonds peut prendre quelques jours, voire quelques semaines, donc il faut essayer de ne pas prendre le rendez-vous chez le notaire trop juste. Il faut vraiment laisser le temps au banquier de faire son boulot. Donc quelques jours, ou le mieux c'est même quelques heures avant le rendez-vous chez le notaire, il y a ce qu'on appelle la dernière contre-visite. Donc cette dernière contre-visite, elle se fait avec l'agent immobilier et le vendeur. C'est souvent là que tu vas rencontrer le vendeur pour la première fois. On refait une visite en vérifiant que tout soit comme tu l'avais visité la dernière fois. Il s'est passé quelques mois déjà, donc on s'assure qu'on est bien d'accord sur ce qui est vendu. Là tu peux vérifier que si tu achètes les meubles aussi, que les meubles sont encore là, que la cuisine est bien restée équipée et qu'il n'y ait pas eu un dégât des eaux ou quelque chose depuis ton offre. On vérifie également les compteurs, donc d'eau et d'électricité et de gaz, et on vérifie que les caves soient bien dégagées et que tu achètes bien ce que tu as en tête, ce que tu vas signer. Dans quelques heures, tu auras les clés, donc tu pourras revenir et ça sera chez toi, donc il faut être sûr de ce qu'il y a dedans. On en profite également pour faire le relevé des compteurs. Le relevé des compteurs, il sera officiel pour que tu puisses ouvrir les abonnements à ton nom. Ensuite, une fois que c'est OK, on se donne rendez-vous chez le notaire. Donc souvent, on y va ensemble. Hein. Et pendant ce rendez-vous, le notaire, il va reprendre l'acte authentique et il va faire une relecture complète du document. Parce que la signature que tu vas mettre tout en bas, ça voudra dire que tu es d'accord avec tout ce qui est écrit noir sur blanc. Donc il faut vérifier vraiment formellement les mètres carrés, les tantièmes de copro, si tu achètes en copro, et vérifier sur les plans de copro s'ils existent, hein, c'est pas du tout la norme quand tu achètes des biens, mais il faut bien vérifier que tu achètes le bon lot. Donc je te dis ça parce qu'à l'heure actuelle, je suis sous compromis, et il y a un mois de ça, je me suis rendu chez le notaire pour aller signer l'acte authentique, pour aller acheter l'appartement. Et pendant la relecture de l'acte authentique, j'ai découvert les plans de la copropriété et en fait le vendeur, il n'était pas propriétaire de la cave qu'il m'avait montré 1 heure avant. Donc après c'est une chose qui arrive assez récemment, les anciens ils bossaient beaucoup avec la parole et cette personne-là, quand elle est devenue propriétaire, elle pensait être propriétaire de cette cave-là parce qu'on lui avait dit. Donc jusque-là, hein, pas tellement de problème, hein, j'aurais pu aller plus loin, signer quand même et acheter la mauvaise cave, enfin pas la cave que j'avais vue, puis faire un transfert des affaires qu'il y a dedans avec le propriétaire de ma cave, enfin l'occupant de ma cave. Sauf que là, le problème, c'est que dans la cave qui devait être la mienne si je signais, elle était utilisée par un des copropriétaires, mais lui il a installé ses chauffe-eau pour alimenter les studios qui sont au rez-de-chaussée, juste au-dessus. Donc là, tu comprends bien que ça va être un peu plus compliqué que ça pour faire juste un déménagement de cave, pour que chacun soit chez soi. Et donc là, j'ai décidé de reporter la signature. Donc à l'heure actuelle, je suis toujours pas propriétaire et c'est grâce à la contre-visite que j'ai fait juste 1 heure avant et à la relecture complète de l'acte de vente et des plans de copro que j'ai découvert ce truc-là. Donc c'est vraiment très très important d'être attentif à chaque étape, vraiment. Donc quand tout se passe bien, on continue la lecture et il y a ensuite le moment de régulariser les charges en cours. L'ancien propriétaire, lui, il a payé les appels de charges de la copropriété, ainsi que la taxe foncière pour l'année en cours. Et il va donc y avoir une régularisation de tout ça au prorata du temps restant jusqu'à la prochaine échéance.
Un petit exemple pour qu'on y voit plus clair, si la copropriété elle fait un appel de charge de façon trimestrielle, et qu'elle fait un appel de charge en janvier pour couvrir le premier trimestre de l'année jusqu'au 31 mars, si tu achètes le 15 février, donc pile au milieu de cet intervalle, le propriétaire, lui, il a déjà payé les charges qui vont courir du 15 février au 31 mars. Et donc ça, c'est pas à lui de supporter la charge là. Donc ça va être à toi d'assurer le paiement de ces charges-là pour cet intervalle. Idem pour la taxe foncière, si tu achètes le 15 février, tu vas devoir payer les 10 mois et demi restants. Donc une des seules choses que tu as eu toi à apporter en tant qu'acquéreur, c'est ton chéquier pour pouvoir faire une mise à plat des comptes. Normalement, c'est le notaire qui s'occupe de la trésor, de tout ça, mais on n'est pas à l'abri d'une découverte de dernière minute le jour J, le jour de la relecture, et que tu as besoin de faire un chèque. Donc je te conseille vraiment d'en prendre un avec toi, même si c'est pas tout le temps nécessaire. Une fois que c'est signé, c'est le notaire qui va répartir l'argent vers tous les acteurs. Donc une fois la signature faite, que tout le monde est d'accord sur la trésorerie, c'est le notaire qui s'occupe de faire ses virements vers les personnes concernées. Donc une partie de l'argent va au vendeur, c'est bien normal. Il y a une partie qui va à la copropriété et la dernière partie, elle va à l'État, puisque environ 90% des frais de notaire sont des taxes qui partent à l'État. Encore une fois, à cette étape-là, tu ne t'occupes de rien, et c'est là toute la beauté de l'immobilier, je trouve. C'est que tu viens les mains dans les poches, tu signes un papier et on te donne des clés et tu es chez toi. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Après, il se peut que tu aies réglé un peu plus de frais de notaire que prévu, enfin que ce qui va réellement se passer. Si c'est le cas, tu vas recevoir un chèque quelques mois plus tard, voire une année après, une fois que le notaire a terminé d'officialiser ton achat. Félicitations, te voilà propriétaire d'un nouveau bien immobilier, un bien sur lequel tu travailles depuis des mois, et je te conseille vivement d'aller fêter ça. Comme la vidéo elle est un peu courte, on doit être aux alentours des 7 minutes 30, je vais en profiter pour te parler un peu de mindset, d'état d'esprit, d'investisseur, et pourquoi c'est important de fêter ces petites victoires. Donc on se retrouve dans un nouveau décor, et on y va tout de suite. Et voilà, on change un peu de décor, et on va parler de mindset. C'est ce que je veux faire aussi également sur ma chaîne, je fais une petite annonce. J'aimerais bien te partager tout ça, toutes ces choses, la pensée positive, tous ces petits modèles mentaux qu'il va te falloir tout le long de ton investissement. Et on en profite, on vient dans le nouveau décor qui va parler de mindset. Donc tu viens de signer ton premier bien, tu viens d'acquérir ton premier bien, ça y est, tu as les clés en poche et on va aller fêter ça, parce que c'est super important. Donc pourquoi c'est important de fêter ça? C'est pour que ton cerveau, il imprime que tout ce que tu viens de faire, tous les gestes que tu as mis en place, toute la routine que tu fais depuis maintenant quelques mois, toutes ces sorties de zone de confort, parce qu'à chaque fois tu es sorti de ta zone de confort à chaque étape, aller voir le banquier ou un courtier, aller voir l'agent immobilier, faire des visites, te lancer sur ta première offre. C'est beaucoup de premières fois qui ont été source de stress et on va essayer de fêter ça et de se rendre compte du chemin parcouru. C'est vraiment important parce que ça va imprimer, ça va dire à ton cerveau tout ce que tu as fait jusqu'à présent, ça mène vers cette soirée-là que tu vas passer. Peut-être que tu vas déboucher le champagne. Il faut vraiment fêter ça pour imprimer dans ton cerveau le fait que toutes ces petites sorties de confort, de zone de confort, tout ce chemin, ça a mené à cet instant-là. Notre cerveau, lui, s'est développé pour qu'on puisse survivre dans la nature et se reproduire. Voilà, il ne va pas plus loin. C'est une grosse machine qu'on peut développer, mais voilà, s'infliger ça à travers le temps, c'est pas quelque chose, c'est pas une chose pour laquelle on est faite. Et il va falloir l'habituer. Donc une habitude, elle est constituée d'un élément déclencheur, de toute une routine qui va être développée au fur et à mesure du temps pour arriver à cette récompense. Et donc si tu dis à ton cerveau qu'après avoir signé, il y a une grosse soirée ou un moment entre potes ou avec ta famille pour fêter ça, il va enregistrer que toute cette routine, elle est bonne pour lui et ça va permettre de te motiver et de garder la motivation pour les suivants. Et voilà, pourquoi pas enchaîner et continuer. Donc tu as les clés en main, essaye également de profiter et de prendre du recul sur ce que tu viens de faire. Donc je le sais bien et on le sait à peu près tous que tout le monde ne va pas passer à l'action. Peut-être que certaines personnes ont encore besoin de plus d'informations, peut-être qu'elles ont besoin d'être accompagnées, je ne sais pas. Mais voilà, si tu en arrives jusque-là, jusqu'à cette signature, c'est vraiment que tu as passé des épreuves, que tu es allé contre toi, que tu as vraiment fait des sacrifices pour en arriver où tu en es. Et voilà, en prenant un peu de recul et en se disant ça, en se rendant compte de ça, on fait partie d'un petit groupe qui font la différence. C'est peut-être un peu égoïste et un peu hautain,
Mais voilà, ça fait du bien de s'en rendre compte qu'on est capable de faire ça et ça va nous booster pour la suite des événements. Tout le monde n'est pas prêt à faire les sacrifices que tu as fait pour en arriver jusque-là. Donc on va arrêter là pour la partie mindset. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne puisque je vais essayer d'en sortir de plus en plus de vidéos comme ça pour essayer d'expliquer un peu la psychologie qui se passe derrière tout ça et comment développer, comment hacker ton cerveau pour devenir de plus en plus efficace, de plus en plus productif et continuer à atteindre tes objectifs que tu t'es fixés. J'espère que tu as aimé cette vidéo, encore félicitations à toi si tu en es arrivé jusque là. On continue la prochaine vidéo avec les travaux. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Si tu as d'autres questions, toujours en commentaire, je réponds à tout. Et puis, n'hésite pas également à me suivre sur Instagram. J'y partage des conseils en fonction de l'avancée de mes projets personnels. Garde ton objectif en tête, n'oublie pas pourquoi tu fais ça et tout se passera bien. Allez, ciao!